J'ai lancé un challenge à Arnaud. Alors, j'espère qu'il m'entend, il est là-bas. En fait, Arnaud est un ami de plusieurs années. Et lorsque moi je l'ai connu, j'utilisais LinkedIn juste pour aller me chercher quelques contacts sympas et des partenaires, potentiellement des clients, mais c'est moi qui faisais la démarche de sortir. Et quand j'ai rencontré Arnaud, il m'a tanné à peu près pendant 6 mois, facile, pour me dire comment il fallait que je fasse et comment moi, en tant que consultant, conférencier, etc., je pouvais utiliser les réseaux. Et aujourd'hui, grâce à ces conseils, j'ai à peu près 2 appels entrants par mois, de nouveaux projets, de conférences, etc., sans quasiment rien faire. Et donc, la question que je voulais te poser, Arnaud, c'est juste que dans les minutes qui te sont attribuées, tu expliques aux 200 personnes qui sont là ce que tu m'as expliqué il y a 3 ans et qui m'ont donné l'envie de faire ce que je fais aujourd'hui et qui marche. Cool. Voilà. Allez, c'est parti. Et il n'était pas au courant de la question précise. Je lui ai dit, tu vas parler de ce que tu fais. Il n'était pas au courant. Non, pas précisément. Ah non, pas précisément. Okay. Voilà, merci à toi. Ça marche pas là? Oui, donnez le micro à Arnaud. Et sinon, c'est moi qui parle à sa place. Arnaud, tu parles et puis on fait comme les... Allez, vas-y, parle. Non, mais si, c'est ce que je fais. Attention, parce qu'il ne faut pas le mettre trop près, ils ont dit. Hein. Pour l'instant, il peut être prêt. Pour l'instant, il peut être prêt. Et ça marche pas, le micro, là? Faut l'allumer? Ah oui, c'est mieux, ouais. Faut l'allumer? Mais non, il est... Si, ça alors. D'accord. Attention, parce que tu vas cracher dedans, là, comme tout à l'heure, Vincent. Hein, t'aimes bien utiliser ces petits mots-là, toi. Vas-y. Alors, je découvre le Social Selling Forum, je découvre Loïc aussi et ses punchlines qui tuent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Oui, mais tu vois, voilà, il faut le mettre de côté, il a dit monsieur là-haut. On va laisser Loïc aller au bout de 5 minutes, en fait, dont il a besoin dès le début de nos interventions. Voilà. C'est bon, on démarre. Donc oui, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je découvre le Social Selling Forum, je découvre pas Angers, c'est la 4e fois que je viens, mais je suis heureux d'être à cette édition. Une petite parenthèse de début quand même, je trouve ça assez hard, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand tu as l'air d'un môme de 16 ans habillé en jean, avec des baskets, que tu es chauve, tatoué de partout, de passer juste après le maire d'Angers. Je peux dire que la fracture visuelle pour vous, elle doit être assez phénoménale, donc toutes mes excuses. Mais bon, c'est aussi un peu ça le digital. Et enfin, je voulais vous dire, effectivement, moi, le social selling, je l'ai adressé assez naturellement par une problématique peut-être que je vais vous exposer dans ce cas-là pour répondre à ce que disait Vincent. Je ne viens pas du tout de cet écosystème-là et à la base, ce n'est pas forcément quelque chose vers quoi je suis venu naturellement. Moi, je suis un militaire de carrière, j'ai été tireur d'élite et profiler, donc je vous laisse imaginer que les réseaux sociaux et faire des selfies, c'était pas trop mon truc. Mais bon, le fait est qu'il y a environ 10 ans, je suis passé de 12 ans. Alors après avoir été militaire, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que développeur, chef de projet, directeur de projet. Et puis là, je me suis dit, tiens, si tu sortais de cette zone de confort, j'avais pas envie de faire toute ma vie là-dedans. Et je suis devenu ingénieur commercial. Je suis devenu ingénieur commercial dans les années 2008-2009, dans une ESN parisienne, dans laquelle j'ai eu deux patrons, moi, un N+1, un N+2, qui faisaient, eux, du commerce depuis 30 ans. Et qui m'ont dit, il y a 2 choses à faire pour bien faire ton travail. Faire du phoning et envoyer des mails. Et je me suis retrouvé pendant 1 an à suivre leurs ordres, hein. Moi j'étais reparti de zéro, à appeler les entreprises dont je cherchais le numéro de téléphone sur Google, à tomber à l'accueil en disant bonjour, je souhaiterais parler à un tel, si je le connais mais je vous promets, puis si je peux pas lui parler, est-ce que je pourrais avoir une adresse mail de quelqu'un de son équipe, puis ensuite je regardais la fin du mail, puis ensuite j'allais prendre mon mail et je balançais des mails au hasard avec première lettre du nom, première lettre du prénom suivi du nom, nom, point, prénom, prénom, point, nom, enfin bref, et je balançais 15 mails d'un coup, et puis des fois ça arrivait, puis je recevais une réponse, je disais, mais vous êtes qui ou au revoir. Quand j'étais au téléphone, j'arrivais jamais à passer l'accueil, à la fin je finissais par pleurer, je dis, s'il vous plaît, quoi, j'ai un travail, laissez-moi vivre, et ça marchait pas, quoi. Et ça a tenu comme ça 1 année, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement, quoi, ça va pas, et je comprenais d'un autre côté, je me disais, mais moi je me mets à leur place, à aucun moment j'accepte un mec au téléphone que je connais pas, qui dit juste ensuite, parce qu'on m'avait donné un texte qu'il fallait que je lise, à la personne que j'avais enfin au téléphone, et un mail type où je changeais juste le nom, le prénom au début, et si possible à la fin pour mettre la variable nom-prénom 2 fois dans le mail. Enfin, bref, j'ai fini par me dire non, d'abord je me dénature, c'est pas moi, c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de vivre ce métier et d'être tout court. Et surtout, je ne me reconnais pas là-dedans, et en plus de ça, pas de bol, ça ne marche pas. Donc de toute façon, ce qu'a priori, c'est dépassé, ou alors je le fais très mal. Je le faisais très mal.
Donc je me suis juste posé la question en 2009-2010, ok, comment toi tu as envie de faire ce métier-là, comment toi tu as envie de faire du business, comment toi tu as envie demain de pouvoir dialoguer avec des gens qui seraient potentiellement tes clients, tes partenaires de demain. Je suis reparti totalement de zéro, j'ai repris une feuille blanche et à ce moment-là on avait bien sûr déjà l'avènement des réseaux sociaux, on avait depuis 4 ans Facebook en France, on avait LinkedIn qui fonctionnait déjà plutôt pas mal, on avait à ce moment-là Viadeo ensuite, Viaduc avant. Et qui s'écroulait un petit peu déjà, mais et donc on commençait tous à migrer comme ça sur ces plateformes, ces réseaux sociaux qui n'étaient pas pléthores à l'époque. Et moi je me suis dit, bah tiens, voilà un endroit dans lequel je vais peut-être pouvoir parler, dialoguer, interagir, c'est-à-dire ce que font des humains, comme le disait Vincent ce matin, depuis à peu près 11 000 ans, c'est-à-dire depuis moins 9 000 avant Jésus-Christ, on le fait plutôt bien. Et donc si j'utilisais ces plateformes-là pour dialoguer avec ces gens, et plutôt que de vendre, c'est pour ça que j'aime bien quand Vincent dit ces phrases-là, plutôt que de vendre, et si je donnais envie, moi, d'acheter. Donc si, à un moment donné, je suis quelqu'un d'assez passionné par tout ça, je suis passionné par le digital, je suis passionné par la technologie, je suis passionné par mon métier, sinon je ne le ferais pas. Et si je disais, bah tiens, voilà moi ce que j'aime, voilà ce que j'ai envie de faire avec vous, et je vous reconnais comme des êtres humains, et si nous travaillons ensemble, et si j'arrivais, moi, à exposer ces phrases-là, plutôt que de dire, achète mon produit, parce qu'il est bon. Et donc j'ai réfléchi pendant longtemps, alors c'est pas que je suis très lent à la détente, mais je me suis dit, prends le temps, c'est pas grave si ce métier-là, tu n'arrives pas à le faire maintenant, c'est pas grave si tu te fais virer, c'est pas grave si tu changes de boîte, ça marche pas, c'est pas grave. Prends le temps de la réflexion et d'une vraie stratégie qui permettra... Ça va Loïc ? Je suis dans les temps. Loïc est perturbé. C'est comme ça. Voilà. Ça te va ? Et vous m'entendez ? Vas-y, ouais. C'est bon pour vous ? C'est bon pour toi Loïc ? Allez, on va dire que c'est bon. C'est compliqué, hein. Ouais, mais bon, tu sais, c'est comme ça pour tout le monde, c'est pas grave Loïc, on va s'en sortir. Et donc, c'est perturbant, je sais pas, c'est très perturbant. Ah, ça c'est très très perturbant ça. C'est ça. Vous savez, vous entendez un truc depuis ce matin, c'est le mot émotion. C'est à Loïc qui vous en donne des émotions. Quoi, hein. C'est bon ? Ça va bien ? Ah, c'est chaud. C'est bon, voilà, 1 minute 30 de plus, merci. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, cette stratégie, j'ai pris du temps pour la poser. Je ne me suis pas dit comme ça du jour au lendemain, ok, allez, je vais sur Facebook, je vais sur LinkedIn, je vais sur Twitter, et paf, feu d'artifice, négatif. J'ai pris le temps, à un moment donné, de me poser des questions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je coach des gens, j'ai plusieurs métiers, dont du coaching de personnalité en e-réputation, personal branding, ou avec des patrons d'entreprise, des acteurs, des présentateurs télé, etc., je dis stop. On arrête tout, on repart d'une feuille blanche. Qui as-tu envie d'être ? Qu'as-tu envie que l'on perçoive de toi en fonction de gens qu'on peut estimer être des personnages, une typologie à un moment donné de personnes à qui tu as envie de t'adresser ? Comment veux-tu être perçu ? Et en même temps, qui es-tu ? Sans te dénaturer, quelle va être ton identité ? L'identité efficiente, la bonne identité, en fonction de ce que tu as envie de montrer, vendre, donner, que sais-je. On n'est pas tous des vendeurs. Et la façon dont une audience va interagir avec toi et comment elle va te percevoir. Et moi, cette réflexion, j'ai désiré effectivement la prendre sur une période assez longue. En plus de ça, à l'époque, j'étais pas dans le speed, on n'attendait pas des résultats de mois en un mois, j'avais changé de boîte. Et j'ai testé. Pendant, en fait, entre octobre 2010 et 2012, j'ai testé. Vous savez, à un moment donné, des fois, il faut plonger dans un projet, il faut plonger en fait, dans un écosystème et aller tout au bout pour ressortir à un moment donné l'essence de ce qui est efficient et de ce qui va vraiment vous servir. Alors j'ai tout fait, j'ai partagé des photos de chats, des photos de ma fille, des photos du ciel de Paris et de la Tour Eiffel. Et j'ai testé des messages très verbeux, j'ai testé des vidéos, j'ai testé tous les formats comme ça. Et j'ai regardé un petit peu comment les gens réagissaient et comment ils réagissaient en fonction de moi, de mon identité, et comment à un moment donné je rendais pertinent un contenu en fonction, au regard de ce que j'avais envie moi de transmettre. Et effectivement, à partir des années 2012-2013, j'ai commencé à identifier d'abord les bons réseaux sur lesquels me positionner, le ton éditorial que je pouvais adopter à chacun de ces réseaux, parce qu'on ne parle pas de la même manière d'un réseau à l'autre, la typologie de contenu et de choses que j'avais envie, moi, de dire parce que c'était passionnel chez moi, parce que j'avais envie de le partager avec des gens et pas juste pour gagner des clients, des reach. J'ai entendu quelqu'un en parler tout à l'heure, il avait totalement raison, pas juste pour avoir 120 likes parce que waouh, j'ai eu 120, pourvu que demain j'en ai 125. Non, mais parce qu'à un moment donné, je comprenais ce que moi, j'allais pouvoir provoquer chez des gens par ma passion et par ce que je disais avec mes mots à moi, et que ça y est, ça commençait
à percuter et je commençais à avoir une audience qui, elle, devenait de plus en plus qualifiée. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure au café. Il ne faut pas tout de suite chercher à avoir un tunnel d'acquisition par le social selling où d'un seul coup vous dites voilà, 100% de mes cibles, je vais essayer de les acquérir avec une stratégie. Non. Il faut accepter qu'au début, vous allez tester un ton, vous allez tester des choses et que votre tunnel va être extrêmement réduit. Comme aujourd'hui dans les techniques marketing traditionnelles ou digitales, vous avez un tunnel d'acquisition qui au début est non efficient, assez petit, et puis s'ouvre au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que j'ai fait entre 2012 et 2014 globalement, où sur mon LinkedIn, j'ai commencé à faire de la curation d'informations. J'ai utilisé des outils comme Scoopit. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en vérité, l'automatisation de ma curation d'informations n'était pas si bonne que je le croyais, mais il a fallu que je me vautre à un moment donné. Et c'est bien de se vautrer des fois, c'est bien de se tromper, c'est bien de prendre des risques et de ne pas y arriver, parce que ça vous permet ensuite de calibrer et de perfectionner vos techniques, et en tout cas de changer suffisamment pour aller toucher vos audiences. Donc je me suis rendu compte que l'automatisation de ma curation d'informations par des outils type Scoopit était non personnelle, et donc ne touchait pas les gens avec l'intimité que j'espérais avoir avec eux. Donc je me suis dit, tant pis, tu vas prendre plus de temps pour faire moins de choses, mais ce moins de choses va devenir beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus personnel. Donc sur LinkedIn, je me suis mis à faire des mises en relation beaucoup plus ciblées, avec des messages extrêmement interactifs. Chaque personne que j'allais toucher avec un message était personnel, et ensuite j'interagissais avec elle. Donc je faisais beaucoup moins, je faisais moins de quanti, mais je faisais beaucoup plus qualitatif. Et je me suis rendu compte que par ce prisme-là, en fait, de la qualité plutôt que de la quantité, les relations que je me faisais commençaient à devenir ambassadeurs. Et vous savez, on parle souvent de la pyramide d'influencement, les contributeurs, les ambassadeurs, les influenceurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait accepter qu'il y ait des personnes qui soient juste contributrices en fait de ce que je faisais, et que c'était bien, parce que quelque part, ce volume, des fois, vous savez, dans le cerveau gauche des gens, on va des fois regarder s'il y a beaucoup de likes, et bizarrement, on like des choses qui sont déjà très likées. Un peu bizarre. Et en fait, on se rend compte que les contributeurs sont là pour vous amener une espèce de pool de crédibilité aux yeux des autres, qui est bête quand on y pense, parce qu'en vérité, on s'en fout de savoir si on a 20 likes ou 150. Ce sont des likes, ok, ça veut tout et rien dire. Mais le fait est que ils sont là, et parfois, ces contributeurs, à force d'eux, deviennent des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ce sont des gens qui commencent à parler de vous, à transmettre des choses qui viennent de vous. Et là, j'ai commencé à en avoir de plus en plus à partir des années 2014-2015, et je me rendais compte que d'un réseau à l'autre, comme ça créait un espèce de cercle vertueux de communication où maintenant, j'avais plus qu'à poster une chose, deux choses, et puis d'un seul coup, pouf, tout ça, ça partait, ça prenait mon niveau 2, ce qu'on appelle le niveau 2 en fait, du réseau d'influencement, grossissait naturellement, organiquement, et alors j'avais plus grand-chose à faire. Et ensuite est arrivée la période où le paradigme de ma communication et en fait de mon personal branding s'est naturellement inversé. C'est-à-dire que plus ça allait et moins j'avais besoin de faire quoi que ce soit, on venait vers moi. Et Vincent, tout à l'heure, vous a expliqué effectivement que moi je l'ai rencontré il y a 4 ans, Vincent. Je l'ai vu sur scène dans un événement Google et je me suis dit, waouh, mais le mec il est juste formidable. Enfin, moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, putain, il m'inspire. Et je suis allé sur ses réseaux sociaux. Et là, j'ai vu qu'il était sur les réseaux sociaux, mais il ne parlait pas. Et moi, d'un seul coup, je me suis mis à parler de lui en disant « Ah, @Vincent Caltabellota, génial son intervention. » Et il m'a dit « Ah, merci, c'est sympa. » Je lui ai dit « Mais pourquoi toi, tu le fais pas ?» C'était bon, tu as plein de bonnes choses à dire. Il y a plein de gens qui seront contents de savoir que tu les as dites et qui auront sans doute encore envie de passer par toi. Mais si tu leur dis pas, comment tu veux qu'ils sachent qu'ils existent? Et je me suis rendu compte que dans son approche on va dire de business développement, il outbandait, il allait vers les personnes qu'il essayait de capter, mais qu'il y avait tout un écosystème autour qui pouvait capter de façon plus naturelle et organique. Et donc pour moi, je ne concevais pas qu'il puisse continuer comme ça. Donc effectivement, je l'ai saoulé pendant quelques mois pour que, en fait, il ait une vraie stratégie de communication par les réseaux sociaux, axée sur son expertise, sa passion, son savoir et ce qu'il a envie de transmettre. Et effectivement, je l'ai accompagné un petit peu pendant quelques mois sur cette stratégie-là, qu'on peut appeler personal branding. Il y a beaucoup de mots en fait, autour de tout ça, personal branding, même... Il y a d'autres mots, des buzzwords. On parle d'influenceurs, par exemple. Pour moi, les influenceurs n'existent pas. Enfin, on n'est pas des influenceurs. Moi, personnellement, j'ai du mal à influencer ma fille. J'ai du mal à influencer sa maman de venir dans le sud de la France. J'ai du mal à influencer elle pour qu'elle refasse du karaté et pas de l'escalade. Enfin bref, j'influence personne. Et pourtant, on vous colle tous ces mots-là. Mais sans devenir un influenceur, chacune et chacun d'entre nous peut, à un moment donné, faire cette stratégie, faire ce travail de stratégie de qui suis-je ? Comment ai-je envie d'être perçu par une audience, et quelle est cette audience, et qui sont ces personnes en fait à un moment donné que j'ai envie de toucher d'une manière ou d'une autre. Comment vais-je leur parler? Sur quel réseau? Avec quels mots?
avec quelle ligne éditoriale, mais aussi quelle histoire je vais raconter. Vous savez, c'est facile d'arriver à un moment donné, de prendre des articles, de les partager, et puis de se dire, bah tiens, ça c'est ma ligne éditoriale. Ok, mais c'est creux, c'est non personnel, vous êtes qui derrière? Donc c'est important de travailler sur l'humain. On a parlé tout à l'heure de human to human, mais vous êtes des humains, vos cibles c'est des humains, c'est pas des directeurs marketing 2, directeurs de la communication 2, non. C'est à un moment donné des gens qui vont réagir de façon intimiste avec vous. Je parle souvent moi d'intimité client avec mes clients. Je veux dire, soyez intime avec vos cibles, et plus vous serez intime, plus naturellement ils auront envie de revenir vers vous. Et ça se fait pas en 2-3 jours, mais si votre stratégie quelque part, et même si je sais que ça choque des fois de dire, bah attends, tu vas pas avoir une stratégie pour dire que tu existes et que tu... Bah si, il y a une stratégie avec une sorte de séquentialité naturelle, d'action à avoir. On va pas commencer à balancer 120 000 messages sur les réseaux sociaux avant d'avoir défini qui on est, ce qu'on a envie de dire, à qui on s'adresse, sur quel réseau on va le faire, à quelle heure, de quel jour, dans la semaine, etc., etc. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place, mais si vous la faites bien, dans le bon ordre, en quelques mois, les premiers résultats arrivent. Et quand les premiers résultats arrivent, il ne s'agit pas de dire c'est bon, ça y est, c'est fait. Le plus important dans votre stratégie de social selling, c'est l'interaction. Moi, je préfère dans une journée répondre à 10 personnes sur les réseaux sociaux que de balancer 10 messages. Vous imaginez arriver dans une salle le matin en disant « Salut, tu vas bien ?» Et au moment où les gens vont répondre « Non, c'est bon, vous barrez. » Non, c'est quelqu'un qui vous dit « Oui, et toi ?» C'est là que ça devient intéressant. C'est là où, à un moment donné, vous allez avoir l'essence de cette intimité que vous allez avoir avec la personne qui, à un moment donné, va avoir envie de revenir vers vous. Moi, j'avais une cible en 2014. C'était Nelly Brossard. Elle a été directrice marketing de l'année quand elle était chez Groupama. Et ça, c'était une cible pour moi parce qu'en fait, j'avais envie de travailler avec elle. Elle m'inspirait. Elle avait un bon poste dans une bonne boîte avec qui j'avais envie de travailler sur de la transformation digitale. Et c'était dur parce qu'elle était connue, elle était dans les journaux, nommée ci, nommée ça. Et à force, en fait, de parler de la transformation digitale sur les réseaux sociaux en la citant de temps en temps, sans être agressif, sans la spammer, sans l'embêter, sans lui dire « Hey Nelly, je veux vous rencontrer », à un moment donné, un jour, j'ai eu un message de Nelly Brossard qui disait « Ah, c'est cool, merci pour ce que vous avez dit. Quand est-ce qu'on se voit ?»« Victoire. 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 » À un moment donné, je vais essayer d'avoir comme client la FFF. Je suis un fan de football et je voulais travailler avec la FFF par passion. Je me disais, bah tiens, il y a tellement de choses à faire avec la Fédération Française de Football, je vous assure, en termes de digital, que je me disais, j'ai envie de bosser avec ces gens-là. J'ai tout essayé, y compris sur LinkedIn. Et en fait, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, le social selling, c'est pas juste LinkedIn, c'est un réseau professionnel. D'ailleurs, oubliez la notion de réseau professionnel, réseau personnel. Tout ce qui est personnel est devenu professionnel et vice-versa. C'est bilatéral. Votre identité, elle est pro et perso à la fois. Donc il faut accepter que tous les réseaux, à un moment donné, vont être intéressants et importants pour vous dans l'identité que vous allez distiller de façon extrêmement sibylline, comme ça, au fil du temps, sur les réseaux. Et on va percevoir des effluves de votre identité, de votre empreinte numérique. Et quand on va les percevoir, on va se dire « Ah tiens, cette personne, voilà, elle m'inspire, j'ai envie de bosser avec elle, j'ai envie d'aller vers elle. » Qu'est-ce qu'elle fait, au fait? Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et à un moment donné, effectivement, j'ai réussi à choper des personnes que ça faisait des années que j'espérais avoir et que je ne pouvais pas avoir en tant qu'ingénieur commercial en 2010-2011. Et un jour, j'ai réussi à travailler avec la Fédération française de football par un message sur Messenger Facebook du directeur digital de la FFF que j'essayais de choper depuis 3 ans sur LinkedIn et j'y arrivais pas. Et après, quand on a parlé, il m'a dit « Ah ouais, non, mais moi, tu sais, LinkedIn, je reçois tellement de trucs que je ne relis pas. » Et d'un seul coup, en fait, j'ai réussi à l'ajouter par... C'était technique, hein. À un moment donné, il a fallu que j'ajoute des gens autour de lui, puis qu'à un moment donné, ils me perçoivent sur Facebook, que j'ajoute, et puis à un moment donné, je lui ai dit hey, « coucou, au fait, tu sais, j'aimerais bien travailler avec vous parce que je kiffe ce que vous faites, mais en même temps, je pense que, et puis ça tombe bien, regarde, blablabla. » Message hyper personnel, je te reconnais pour ce que tu es, je sais ce que tu fais, j'ai envie de... Bah là, tout de suite, ah bah ouais, on se voit quand? C'est 3 ans que j'essayais. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas si simple, c'est pas... un réseau, un message, une action qui va vous amener à faire du social selling demain. Et d'ailleurs, moi, en toute sincérité, j'ai découvert, pour être super franc avec vous, le terme social selling, pour moi, il est pas vieux, quoi. Je veux dire, ça fait pas longtemps que je me dis qu'en fait, ce que j'avais fait, c'était peut-être du social selling. Et alors, je suis pas un ayatollah du truc. Hein. Moi, je l'ai découvert en 2015, tu vois. Oui, mais c'est ça. Bon, moi, sans doute encore après, toi, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte plus tard que j'avais eu une sorte de stratégie extrêmement personnelle. Et je rejoins Loïc sur ce qu'il disait tout à l'heure. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas une façon de le faire. Parce qu'en plus, vous êtes des êtres humains. Donc, vous êtes, un être humain qui a sa passion, son expertise. Mais posez-vous la question, encore une fois, de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Je sais, Loïc, tu regardes ta montre parce que c'est bientôt fini. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens perçoivent, ces fameuses effluves-là de mon expertise, de ma passion? Et ça, si vous arrivez à un moment donné à le travailler, à en faire une matière, quoi,
Et je blague pas quand je dis soyez passionné. Je veux dire, allez au bout du modèle, plongez dans le truc, faites-le avec passion. C'est pas grave si vous touchez que 70% des 100% des gens que vous voudriez toucher. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on dilait sur vous touchez 70% des 100% que vous voulez toucher, vous signeriez tous. Donc, allez-y vraiment. Il y aura des gens qui vont faire oula, attends, too much pour moi, ou non. Mais tous les gens qui vont tomber comme ça dans votre personal branding ou dans votre social selling, dans le giron de ce que vous aurez fait, bah, le feront mieux, plus, et seront imbibés de votre empreinte numérique, de ce que vous voudrez transmettre. Donc faites-le vraiment, ne le faites pas platement, de façon impersonnelle, détachée, parce que, encore une fois, on est des êtres humains, donc on perçoit toutes ces choses-là, y compris sur les réseaux sociaux. Et plus le temps passe, et plus on perçoit ces choses sur les réseaux sociaux, parce que ça s'inscrit naturellement dans la partie gauche de notre petit cerveau. Donc voilà un petit peu ce que je voulais, pour le coup, partager en réponse de ce que me... Il va se passer un truc super gênant. Non, mais j'ai pour habitude... Je vais avoir goût. Ça va être vraiment bizarre. Non, mais j'ai pour habitude de me prosterner devant une personne à chaque Social Selling Forum, et tu l'es. Merci. Ah, voilà. Merci. Ah. Non, mais vraiment, hein. Je t'aurais laissé même continuer 10 minutes de plus. Ah bah ouais, alors justement... Non, c'est fini. Non, franchement... je bois du petit lait. Ah bah c'est gentil, merci. Viens à Paris le 7 décembre. Ah ouais, en fait c'est ça qu'il voulait. Ouais. On fait le 7e forum à Paris. Super, avec plaisir. Merci beaucoup merci à vous, Arnaud pour la première beaucoup. fois au Social Selling Forum et j'espère pas pour la dernière fois. Merci bien.